not gonna regret it. The payoff is huge. Salut les mécanotes, c'est Nazmi. Alors oui, on est toujours vivant. Et bon, ça fera peut-être la 10e fois que je le dis, mais on va se remettre à faire des vidéos. Ces derniers temps, je me suis pris pour un moine, pas copiste, mais un moine défricheur du 12e siècle ou du 10e siècle, je sais pas trop. En tout cas, je me suis mis à débroussailler. Et à la main, ça fait très mal au dos. On a des épines partout dans les doigts, des branches qui déchirent la peau, ça fait mal quoi. Et en une matinée de travail, j'arrive même pas à faire 10-15 mètres carrés. Il se trouve que j'ai littéralement des hectares de trucs à débroussailler, donc fallait une solution. Et comme vous pouvez le voir, cette solution, bah, je pense que je l'ai trouvée. Là, les ronces, elles prennent vraiment cher. Alors voilà la liste des accessoires que j'ai utilisés. Donc en haut, c'est la partie si vous avez le réseau électrique, et en bas, la partie sans réseau électrique. Donc ça paraît être un gros investissement, mais moi, ça me sert à beaucoup plus que ça, parce que sinon, j'ai juste pas d'électricité du tout. J'ai un motoculteur électrique, j'ai des lampes, du chauffage, je fais beaucoup plus que juste débroussailler. En attendant, la débroussailleuse, ça vaut le coup parce que pour 110 € plus une lame, alors les lames existent en deux dents aussi, mais je préfère le modèle à trois dents qui est plus symétrique, enfin qui ressemble plus à un cercle. Et la débroussailleuse qui a vraiment assez de puissance pour le prix. Et donc comme ça, j'ai pas besoin d'acheter de l'essence, j'ai pas besoin d'entretenir, de mettre de l'huile dans l'essence, tout ça. Ça sent un peu moins mauvais, même si ça sent toujours et ça fait un peu de fumée, parce que la lame tourne vraiment très vite et pulvérise les branches. On est 1400 watts, donc ce qui est important c'est d'avoir les deux bras, parce qu'il y en a d'autres modèles avec un seul bras et je pense que ça ferait vraiment difficile à tenir, avec la force centrifuge et tout ça qui tourne. Donc à deux bras et avec un moteur 1400 watts, c'est vraiment parfait. Moi je l'ai payé 90 € en reconditionné, mais là je la vois à 115 €, 120 €. Ensuite, bah, les lunettes de protection c'est essentiel, le casque et la visière aussi. Donc casque, j'entends un casque pour protéger les oreilles parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Et les lunettes parce que la visière il peut toujours y avoir des petites particules qui passent. Le harnais je l'utilise pas, j'en ai acheté un autre parce que celui qui est inclus est vraiment de mauvaise qualité. Et les rallonges parce que le câble fait moins de 30 cm. Après mon installation solaire, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais voilà, moi c'est l'équivalent des factures que j'aurais payées pour 10 ans du prix de l'abonnement. Bah là je l'ai payé tout d'un coup, mais au moins ça va durer plus de 10 ans quoi. Les panneaux solaires, le régulateur, ça durera sans problème plus de 10 ans. J'ai oublié les bottes qui m'ont coûté une trentaine d'euros, mais pareil ça vaut vraiment le coup. Surtout que les miennes ont des coques en plastique ou en métal devant le pied, et c'est très rassurant de se dire qu'il n'y aura pas une branche ou la lame qui viendra se planter sur le pied. Et alors pour le coup, la raison de cette vidéo, c'est que moi quand j'ai acheté cette machine, j'avais de gros doutes. J'avais vu des débroussailleuses thermiques qui fonctionnaient très bien avec ce type de lame, mais je ne savais pas si ce type de lame fonctionnerait sur une débroussailleuse électrique, et je ne savais pas non plus si mon installation solaire le supporterait. Pour le coup, c'est une réussite dans tous les cas. Seulement la qualité qui est pas terrible, mais à 100 € on peut quasiment le considérer comme inconsommable, surtout quand on a beaucoup à débroussailler. La raison pour laquelle la mienne elle commence à avoir du jeu dans le moteur et tout ça, c'est parce que je la sollicite beaucoup. Je l'ai plantée plusieurs fois dans la terre, et je fais des grosses sessions avec mes batteries. Là je pourrais tenir 2 ou 3 heures, 2 heures sans problème. Donc pour conclure, la motoculture solaire c'est tout à fait possible, réalisable, et je pense qu'à la longue ce sera économique. Même si je dois changer de machine 2 ou 3 fois, on a bien vu que les moteurs thermiques sont pas beaucoup plus fiables, surtout sur des machines qui sont pas de qualité, hein. J'ai pas une machine style, j'ai une vieille débroussailleuse thermique qu'au final je n'ai pas utilisée, et elle m'a coûté quasiment autant que la neuve électrique. J'oubliais un autre gros avantage de ces lames à deux ou trois dents qui sont un peu recourbées sur le bout de la lame, c'est qu'elles broient les ronces. Vraiment, j'aurais pas pensé que ce serait efficace à ce point-là, mais si je m'y mets vraiment, les ronces, il en reste que des petits morceaux de 2-3 cm qui sont très faciles à composter, très faciles à incorporer dans la terre. Là où une lame de découpage normale, alors j'en ai jamais utilisé, mais je suppose qu'elle va juste couper les pieds des ronces et qu'après il faut y aller avec un râteau, y aller avec des pinces pour finir le travail. C'est très difficile à transporter et apparemment c'est même un danger de feu parce que les ronces vont sécher et rester en hauteur. Alors que là elles sont directement incorporées dans la terre, elles se ratissent, elles se mettent dans la brouette sans problème. Je pense même en faire du biochar, biochar. J'ai pas encore trop regardé les détails, mais ça me semble être un bon plan. Ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Alors c'était Nazmi de Mecha, n'oubliez pas Mécanote, faisons tourner les roues du savoir, hein. Quitte à commémorer un peu le souvenir de ce projet. Et donc oui, pour le coup, je suis de retour et ouais, je pense que j'aurai quelques petites vidéos qui vont venir. Donc déjà sur l'installation solaire, on va pouvoir parler d'agriculture, de jardinage plutôt même.
dès que le temps sera redevenu un peu plus clément. Parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment une saison pour faire des choses dehors, quoi. Allez, à bientôt. Petit clito cible ou des choses comme ça. Ouais, donc là, si c'est la première fois que je viens ici parce que c'était complètement encerclé de ronces, quoi. Et probablement depuis des années. Cet arbre là, qu'est-ce que c'est? Ah, encore plus un mystère maintenant que je suis là. Il y a des saletés en bas. Ah, ce serait pas un poirier ou un truc? Non, c'est un poirier. Par contre, il y a une couverture où il y a des... ouais, un peu de bazar en bas. Ok. Une couverture, je pense. Alors ça, faudra retirer. Il y a des fourmilières, il y a pas mal de choses qui se passent ici. Ah, ah. Et là, c'est assez sympa. Est-ce que je peux y accéder? Est-ce que ce serait humide? Parce que c'est bizarre que les ronces, elles aient pas envahi ici. Ah. Ah. Oh. Alors, voilà, à la base, quand il y a des ronces partout, c'est très difficile de rentrer. Ah, ça pique. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Est-ce qu'il y a là d'avoir des gens là? Est-ce que ce sont des gens? Peut-être c'est là. Parce que j'entendais des grenouilles l'autre jour. Donc, peut-être qu'elles sont d'ici. Ouais, il y a juste de la mousse. Oh. Il y a une flaque là-bas, on va voir. Oh. Oh. Ah. Voilà. C'est un peu mou, mais...